Chers téléspectateurs de MyTV Channel et Plex, bonjour. Bienvenue sur le plateau de votre émission bi-hebdomadaire Attitude Sociale. Attitude Sociale, une plateforme de reliance entre toutes les structures qui œuvrent dans le social et les personnes de bonne volonté. Installez-vous confortablement pour 60 minutes d'échange. Faites juste quelque chose pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. Aujourd'hui, nous recevons dans le cadre de cette émission l'association Soins et Précarité en abrégé ASOPREC, qui nous parlera de son cheval de bataille qui est la drépanocytose, une maladie qui fait encore des victimes au 3e millénaire alors qu'elle peut être évitée. Retrouvons-nous juste après le focus. Faites juste quelque chose pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. Faites juste quelque chose. Alors, le médecin James Herrick, qui a fait la première découverte de la drépanocytose en la décrivant lors d'un examen basique sur un étudiant afro-américain qui a été amené auprès de ses soins pour une maladie de toux et de fièvre. James Herrick, né le 11 août 1861 aux États-Unis, il décède le 7 mars 1954 à 92 ans. Un deuxième médecin qui va faire parler de lui en ce qui concerne toujours la drépanocytose, mais lui, il démontrera par des moyens un peu plus efficaces le côté héréditaire de la maladie. Là, nous parlons de James Van Gudian-Neal, généticien. Il est né le 22 mars 1915 à Hamilton, dans le Ohio, aux États-Unis. Il décède le 1er février 2000. C'est ce monsieur qui a établi la transmission héréditaire en 1949. Nous devons retenir que la journée mondiale de la drépanocytose se célèbre le 19 juin de chaque année. Retrouvons-nous après cette respiration musicale. Pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. Faites juste quelque chose pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. L'amour sur les fleurs, l'amour éternel. Yvette Kongé, la femme des femmes, mon amour. Yvette Kunga, oh Bwinde aïe. Attends, Ayon Françoise, au Paris. Ma maman moule la simba bongo. Ma maman moule la simba bongo. Ma maman moule la simba bongo. Nyonye ma moule la simba bongo. Amour amour tout. L'amour de mon cœur. Ouais, doyon de la bolena. Ouais, de nous na me na bongwano.
quelque chose. Mon cœur t'a choisi. Mon âme aussi t'a choisi. Mais mon corps t'a choisi. Je t'aime. Je t'aime tellement. Je t'aime. Éternellement. Yvette, éternellement. Mon amour, il sera éternel pour toi. Mon cœur t'a choisi. Mon âme t'a choisi. Oh. Mon corps t'a choisi aussi. Evelyne Noifo et Marguerite Bébéco le savent aussi. Mon corps t'a choisi. Je t'aime tellement. Mon âme t'a choisi aussi. Mon corps t'a choisi aussi. Car le cœur qui aime devient fragile. Le cœur qui aime devient fragile. Les mamans ton orteil. Les mamans me pensent ouais. Adoro brûler. T'as choisi, mon âme aussi. Les mamans t'en mon si m'a douté. Les mamans t'en mon si m'a douté à moi mon tour. Oh, à mon tour. Mais mon corps t'a choisi. Mon cœur t'a choisi. Mon âme t'a choisi. Aussi. Mon corps t'a choisi aussi. Mon cœur t'a choisi. Mon âme t'a choisi. Et mon corps aussi. Éternellement. Les mamans m'ont dit ouais. Tel un bon enfant, Samy Diko, après les sans visa, a volé de ses propres ailes. C'est ainsi qu'il nous a pondu la galette que nous avons suivie tout à l'heure, Samy Diko, dans Ndolo. Alors, nous revenons sur la drépanocytose. Elle est due à la substitution d'une seule molécule. Donc, c'est un résidu d'acide aminé sur la chaîne bêta de l'hémoglobine, protéine des globules rouges assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Alors, 75% d'enfants portant la drépanocytose décèdent au Cameroun à l'âge de 5 ans. La maladie génétique la plus fréquente dans le monde, avec environ 310 000 naissances chaque année, soit 80% des cas sont concentrés en Afrique subsaharienne. La maladie génétique héréditaire, elle est également appelée anémie hématie falciforme. Les symptômes sont tels que les ictères, le teint pâle, les douleurs abdominales, la sensibilité aux infections qui caractérisent la maladie. C'est pourquoi une Camerounaise a bien voulu voler au secours de ceux qui souffrent de cette maladie. En la personne de la présidente de l'association ASOPREC, Association Soins et Précarité, nous allons nous tourner vers elle et dire bonsoir Anita. Bonsoir Moïse. Alors, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau pour parler de votre association qui a fait de la drépanocytose son cheval de bataille. Pourquoi avoir choisi la drépanocytose en lieu et place d'une autre maladie? Merci Moïse de me recevoir sur ce plateau. Je suis Anita Ankanka, présidente de l'association Soins et Précarité. Pourquoi j'ai choisi de mener ce cheval de bataille? C'est tout simplement parce que ma fille en est atteinte. Et du fait que j'ai découvert ça de manière fortuite, je me suis dit qu'il faudrait qu'à mon tour, je sensibilise le maximum de personnes afin
qu'on puisse, si possible, l'éviter. Alors, quelle est la mission d'ASSOPREC, Association Soins et Précarité? La mission première de l'association Soins et Précarité, c'est déjà la sensibilisation. Parce que nous pensons que la prévention, si on fait suffisamment de prévention, cette maladie pourra être stoppée. Et comment on fait la sensibilisation? C'est en organisant des journées de sensibilisation où on interpelle le grand public, on invite des médecins spécialistes en la matière afin qu'ils puissent nous parler de la maladie et qu'ils puissent nous donner des conseils. C'est également inviter aussi des parents d'enfants drépanocytaires afin qu'ils puissent aussi venir partager avec les autres leur expérience quotidienne. Alors, comme la journée du 17 août dernier, où vous avez passé du temps à la sensibilisation, c'était à Yaoundé, du côté de... Vous pouvez me rappeler? Du côté de Ngousso, du côté de la chapelle Ngousso. On a eu quelques images avec votre concours. Vous allez mieux nous parler de ce qui s'est déroulé, des ateliers, des échanges, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que ceux qui étaient présents ont apprécié ce qui a été fait? Bon. Est-ce qu'après cette journée de sensibilisation, il y a eu d'autres? Donc, je me mets à la place du citoyen lambda et je vous écoute. D'accord, merci Moïse. Donc, la journée du 17 août 2018 qui a eu lieu à Ngousso a été co-organisée avec ma partenaire Corinne Oloa, qui a une entreprise de formation qui s'appelle Forméduc. C'était une journée de sensibilisation pas comme les autres, parce qu'autour de cette journée de sensibilisation, il y avait des ateliers organisés sur le bien-être. Ces ateliers ont été faits par des enfants qui ont exprimé leurs émotions à travers la peinture, à travers le dessin. Il y avait également des médecins spécialistes en la matière, des pédiatres endocrinologues, qui nous ont parlé de la maladie, les signes, les symptômes, et donné quelques règles pour pouvoir vivre au mieux avec la maladie. Des règles que si j'ai le temps, si j'ai l'occasion, par la suite, je vous les donnerai. Cette journée également était différente un peu des autres parce qu'il y avait un éducateur qui a abordé la drépanocytose sous la forme sociale. Vous savez, dans les écoles, la drépanocytose souffre encore de beaucoup de représentations. Donc, cette personne qui était Richard Fiarac nous a donné quelques conseils. Et ce que j'ai retenu vraiment de cette journée, c'est qu'il faut vivre avec sa drépanocytose. Il y a différentes drépanocytoses, chacun a sa drépanocytose, il faut apprendre à vivre avec. Et comme j'aime souvent à dire, j'ai la drépanocytose, et alors? Est-ce que ça m'empêche de vivre? Je peux vivre avec, mais autrement. C'est ce que je retiens un peu de cette journée. Parlant un peu de retour qu'on a eu, Moïse, si vous me permettez, le retour était assez positif. Parce que vous savez, cette maladie est encore sujette à beaucoup de représentations. On pense que c'est la sorcellerie, c'est le frère qui a fait. Et je sors de l'Est du Cameroun, on pense que c'est un rat noir qui est décédé et qui donne la maladie. Donc, à travers cette journée, on a pu, je ne vais pas dire prouver, mais on a pu montrer aux participants qui étaient là que cette journée, que la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui ne se soigne pas encore, malheureusement. Les recherches sont en cours. Il y a eu des expériences cliniques où on a réussi à soigner quelques-uns avec des méthodes dont je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas médecin. Mais pour le moment, on soulage des crises. Donc, évitez, amenez vos enfants à l'hôpital et évitez d'écouter ce qu'on raconte dans le quartier. Bon, alors, est-ce qu'il y a une possibilité de détecter la maladie le plus tôt possible ou alors d'éviter? Justement, il y a un examen qui s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet de connaître son statut, de savoir si on est porteur ou pas. Et après, justement, quand on sait qu'on est porteur, on décide ou pas de procréer. Tout en sachant que l'information que nous, aujourd'hui, on véhicule dans l'association,
C'est pas voilà, pour décourager les uns et les autres, mais c'est juste une sonnette d'alarme, c'est pour attirer l'attention. Faites-vous dépister. Cet examen s'appelle l'électrophorèse de l'hémoglobine. Donc si on est dépisté, on sait ce qu'il y a à faire pour éviter d'avoir un enfant malade. Alors, est-ce que on constate rapidement, en regardant un enfant, que celui-ci est drépanocytaire, ou il faut automatiquement un examen clinique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui démontre que cet enfant-ci est sain et l'autre est malade? Moïse, comme je vous ai dit tout à l'heure, le seul examen qui permet de diagnostiquer que ces enfants sont porteurs, sont drépanocytaires, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est vrai qu'à la clinique, les médecins peuvent s'en rendre compte, parce que ce sont des enfants qui ont des yeux jaunes, dus à l'ictère. Ce sont des enfants qui sont très régulièrement malades, parce qu'ils sont sujets à infection. Ce sont des enfants qui font ce que les médecins appellent les crises vaso-occlusives, qui peuvent être au niveau des genoux, du ventre, des parties molles. Mais je dirais, faites-vous dépister, c'est le seul mot, c'est tout ce que je peux donner comme conseil à tous les auditeurs qui nous suivent. L'électrophorèse de l'hémoglobine reste le seul examen qui permet de diagnostiquer la drépanocytose. D'aucuns vont jusqu'à croire que cette maladie peut être transmise sous une forme qui est peu clinique ou alors pas du tout connue. Là, automatiquement, on parle de la sorcellerie, on parle de la maman qui a été maudite, parce que le plus souvent, le stigma pousse à ce que on rejette tout sur la femme. Bon, moi, je me dis, la drépanocytose, à un moment, a été aperçue ici chez nous comme l'infertilité masculine. On n'a jamais accepté que l'homme pouvait être infertile. Tout partait de la femme. C'est parce qu'elle sort d'une famille qui a la ligne, où on a fait le mauvais œil. Est-ce que la drépanocytose est une maladie ou alors un gène qui est porté uniquement par la femme? Non. La drépanocytose est transmise par les parents. Donc ça veut dire le père et la mère. C'est pas que la mère qui peut transmettre le gène. Je vais un peu schématiser, hein. Je ne suis pas médecin, mais je vais schématiser vite fait. Donc, pour avoir un enfant drépanocytaire, il faudrait que les deux parents aient le gène S. Donc, le père et la mère. Donc, le père et la mère, quand ils se mettent ensemble, ils ont une chance sur 4 de faire des enfants SS. Donc, des enfants drépanocytaires avec le syndrome qu'on appelle le drépanocytaire majeur. Ils ont une chance sur 4 de faire des enfants AA, donc des enfants sains. Et ils ont 2 chances sur 4 de faire des enfants AS. Donc c'est des enfants qui sont porteurs du gène. Généralement on dit porteurs sains. Mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont AS et qui font quand même la maladie. Donc c'est une probabilité. Ça ne veut pas dire que quand 2 personnes qui sont AS se mettent ensemble, comme on a dit que c'est un quart, une chance sur 4 de SS, ça ne veut pas dire que, voilà, elles ne feront pas d'enfants drépanocytaires. C'est vraiment une probabilité, c'est un tirage au sort. Ils peuvent faire des enfants uniquement malades. J'ai vu des familles où il y a des familles qui ont 4 enfants malades. Il y en a d'autres, ils ont eu des AS, ils ont eu des AA, ils n'ont même pas eu du tout de SS. Nous, aujourd'hui, le message en tant qu'association, le message qu'on véhicule, c'est un message de prévention. C'est faites-vous le dépister. Et après, la responsabilité revient à vous de faire ou pas faire d'enfant. Tout en sachant qu'un enfant drépanocytaire, j'ai envie de vous dire, c'est pas gai. C'est pas gai tous les matins. Alors, devons-on encore avoir peur de la maladie? Est-ce qu'on doit encore avoir peur de la maladie? À partir du moment où on sait que c'est une maladie scientifique, on ne devrait plus avoir peur de la maladie. C'est une maladie, comme j'ai dit, qui n'a pas encore de traitement. Il y a des traitements pour calmer les douleurs, il y a des traitements pour éviter ou pour réduire la fréquence des crises. Donc à partir du moment où on a un enfant drépanocytaire, on ne va pas le rejeter. Il est là. Donc il faut tout simplement faire avec. Et comment faire avec? C'est aller voir, rapprochez-vous des centres de référence de la drépanocytose, où vous allez rencontrer un médecin
qui fera le suivi de vos enfants. N'attendez pas que les enfants soient malades pour les amener à l'hôpital, parce que quand on les amène à l'hôpital, quand ça devient un peu tard. Quand on les amène à l'hôpital quand la maladie a déjà bien fait son travail dans le corps, c'est un peu tard. Ce sont des consultations régulières, tous les 3 mois, avec un bon suivi. Les drépanocytaires peuvent vivre longtemps, et il n'est plus question d'avoir peur de la maladie. Automatiquement, si on passe plus de temps à l'hôpital, ça veut dire que le coût du traitement n'est pas à la portée de tous. Justement, le coût de traitement n'est pas à la portée de tous. Si vous voulez, le but de mon association, c'est de venir en aide aux personnes atteintes par la drépanocytose vivant en situation de précarité. Donc, quand on parle de précarité, il y a la précarité économique. Ça veut dire les personnes elles n'ont pas d'argent pour payer les soins. J'ai aussi la précarité géographique. Il y a des personnes qui sont très loin des centres de santé. Donc, le but de notre association, c'est un peu de venir en aide à ce type de population. Mais aujourd'hui, notre association est jeune. Elle existe depuis 1 an. Donc, on ne peut pas prendre la misère de tout le monde. Donc, aujourd'hui, dans notre programme, nous prenons en charge 6 enfants. Vous me direz, c'est pas assez. Mais pour nous, c'est déjà ça. Donc, j'invite toutes les personnes qui nous suivent, les auditeurs, s'il y a des sponsors, s'il y a des laboratoires, j'invite vraiment à nous contacter. Je vous donnerai l'adresse email qui est azoprec17@gmail.com afin qu'on puisse se mettre vraiment ensemble pour faire de grandes choses. J'ai beaucoup de choses à donner. Dans ma petite tête, je vois plein de choses, comment on peut organiser les choses. Mais voilà, je n'ai pas encore suffisamment de moyens. À titre de rappel, l'électrophorèse de l'hémoglobine coûte 12 000 francs CFA. Combien de personnes peuvent le payer? Je pense que il n'y en a pas beaucoup. D'où mon appel aujourd'hui pour toutes les personnes qui me suivent et qui peuvent nous venir en aide à ces enfants atteints de drépanocytose et qui vivent en situation de précarité, de nous contacter. Alors, comme on dit chez nous, les petites mains font tomber de grandes montagnes. Vous êtes une jeune association, tout comme l'émission Attitude Sociale est une jeune émission. C'est une plateforme qui est ouverte à toutes les structures qui font dans le social, que ce soit des associations, des ONG, des fondations. Donc, nous revenons juste après cette ponctuation musicale. Écoutez le grand Tala Jano, Studio Makassi, le tout puissant Tala Jano. Sentimental, c'est le bombardier.
Madame Bleu, Régine, la puissante femme de Ngomza. Wania Congo, Loumouk. Eh, Bleu, Régine. Loumouk, 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 maman, maman. Merci, Madame Bleu, Régine. Mon beau frère personnel, Laurent Kodo. Owonen Tibetran, Madame Owonen Tibetran. Amour Noman Nicolas. Antoine Manvovela. Tonton Timothée. Ayop. Mbargobois. Mokongo. Samuel. Belair Amalmayo. Titi. Footing. On pédalait. Igno et Awala. Awala. Le général Pierre Semengue. Footing. Belair. Amalmayo. Roulez. Damo. Le géant. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur MyTV, Channel et Plex pour le compte de l'émission Attitude Sociale. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau la présidente de ASOPREC, Association Soins et Précarité. Alors, Anita, est-ce que tout le monde peut adhérer à l'association ASOPREC? Bien sûr, Moïse, que tout le monde peut adhérer à l'association Soins et Précarité. Il faut avoir déjà 18 ans révolus. Et ensuite, qui dit association dit adhérent. Qui dit adhérent dit adhésion. Donc, pour faire partir de l'association, il faut payer des droits d'entrée, qu'on appelle les droits d'inscription, et ensuite une cotisation annuelle.
Voulez-vous que je vous donne le prix de toutes ces prestations? Exactement, parce que le citoyen lambda qui est au quartier aimerait savoir. D'accord. Donc, l'inscription, c'est tout simplement 500 francs CFA. Et l'adhésion annuelle, la cotisation annuelle, pardon, s'élève à 10 000 francs CFA. Donc, quand vous êtes membre de l'association Soins et Précarité, vous n'attendez, c'est du bénévolat, hein, l'association c'est du bénévolat. Ça veut dire que vous n'êtes sous aucun cas rémunéré. Ça c'est très important, parce qu'on a des gens qui viennent, au bout de 2 mois, qui partent, parce qu'ils espéraient être rémunérés. On ne rémunère personne. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association au Cameroun, et même en France, n'est pas subventionnée. Donc c'est nous, les membres de l'association, qui investissons nos moyens propres pour faire les journées de sensibilisation. Au Cameroun, par exemple, en dehors du 17 août, où on a fait la journée de sensibilisation à la Chapelle Gousseau, l'association Soins et Précarité s'est rendue à l'Est, notamment à Bertois et à Batouri pour un don de médicaments. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces médicaments n'ont pas été achetés, en grande partie, à l'exception de l'acide folique, mais ils ont été gracieusement, généreusement donnés, offerts par des personnes qui ont à cœur cette maladie, qui tiennent à cœur à cette maladie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment à votre question. Et toutes les couches sociales, il n'y a pas de... Chez nous, qu'on soit pauvre, riche ou citoyen lambda, on peut adhérer à l'association. J'en profite, comme je suis sur le plateau, pour vous rappeler que demain, donc jeudi à 17 h, l'association Soins et Précarité tient une réunion à Essos, à son quartier général. Par contre, je vous laisse mes coordonnées WhatsApp pour les personnes qui sont éventuellement intéressées. C'est 00336 20 92 74 63. Je répète, 00336 20 92 74 63. Donc, vous m'envoyez un message et moi, je vous réponds et je vous indique où aura lieu la réunion. C'est demain au quartier Essos à partir de 17 h. Alors, pour ceux qui n'ont pas pu relever le contact, prenez contact avec moi par SMS, par appel, et je vous transmettrai le contact de la présidente d'Assoprec. Alors, maintenant, on a vu le côté adhésion et l'élan de cœur des uns et des autres. Bon, quels sont les projets à court, à moyen et à long terme de l'association Assoprec, Soins et Précarité? Les projets à court et moyen terme, c'est toujours la sensibilisation. Je pense que notre leitmotiv, notre leitmotiv, c'est la sensibilisation à plus large échelle. Donc, on continue avec des journées de sensibilisation. En ce moment, on est en train de travailler sur une journée de sensibilisation au mois de janvier, qui aura lieu à Yaoundé. Le lieu n'est pas encore déterminé. Et lors de la journée internationale de la drépanocytose, au mois de juin, donc le 19 juin de l'année prochaine, nous envisageons organiser une soirée de gala, une charity soirée si vous voulez, soirée au cours de laquelle il y aura un appel à dons. Donc si vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Assoprec France, c'est notre compte Facebook. Le site internet sera mis en ligne d'ici le mois de septembre. Vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Et puis, vous pouvez vous rapprocher également de Moïse, qui est notre partenaire désormais, pour avoir le maximum d'informations au sujet de l'association Soins et Précarité. Alors, bon, maintenant, nous allons essayer de faire comprendre aux uns et aux autres que la drépanocytose, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui peut être évitée si au départ, les partenaires prenaient la peine de se faire dépister afin qu'ils sachent qui est porteur du gène S et qui ne l'est pas. Vous avez dit tantôt que porteur sain, ça ne se dit pas. On ne se lève pas, on dit on est porteur sain, soit on est porteur, soit on ne l'est pas. Donc, automatiquement, avec votre permission, on pourra
vous soutenir pendant, vous avez dit, la soirée de gala. Donc, MyTV Channel et Plex seront présents. Merci. Physiquement et matériellement, en fonction de nos moyens. Donc, nous allons respirer une fois de plus avec Maman Guéa. Donc, elle va nous parler de la soirée de décembre. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Tout est fini, on n'en parle plus. Jamais, jamais, à tout jamais, j'ai décidé de t'oublier. Sur mon chemin, ne t'approche plus. J'avais le cœur toujours à pleurer, toi tu l'avais toujours à rire. C'est là la raison de la rupture. Quand l'amour s'en va, tout est fini. J'avais assez de tes caprices, alors à présent tu peux t'en aller. Oh, oh. À présent tu peux t'en aller. Pour le meilleur et pour le pire, je dis bien non. Quand le titi paie, mon tout a dit à mon mère. Non, pour me marier après souffrir, je dis bien non. Bana titi dongo et nasima pour la miamboe. Bana titi dongo et nasima pour la miamboe. Temps perdu, j'ai décidé de ne plus en penser et me retirer dans ma coquille. J'ai assez souffert de ton si grand renom, ton univers est plus grand que le mien. J'ai décidé de ne plus en penser. Jaye si buki mae nana dama koka makoe. Jaye si buki mae nana dama koka makoe. Qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés, qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés, qui saura vivre l'amour, qui saura me consoler, qui saura vivre à mes côtés. Faites juste quelque chose pour les enfants du monde, orphelins et abandonnés. Les enfants sont l'avenir, car nous voulons juste un peu d'attention et que l'avenir soit prospère. Ça, c'est la partie préférée de cette émission. Ça, c'est ma partie préférée de cette émission.
Après le soleil de décembre de Mamangueya, nous tombons directement sur les dons. J'ai coutume à dire, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, nous faisons appel aux uns et aux autres. Je pourrais même très mal m'y prendre. C'est pourquoi je demanderai à la bouche la plus autorisée, en la personne de la présidente d'Assoprec, Anita, à toi. Merci Moïse de me passer la parole une fois de plus. Comme je vous ai dit tantôt en début d'émission, notre association n'a pas de subvention. Donc aujourd'hui, l'association a plus d'1 an. Et si elle résiste encore jusqu'à présent, c'est parce que les membres se sentent concernés et les membres investissent de l'argent pour permettre aux enfants drépanocytaires vivant en situation de précarité, je ne veux pas dire de ne plus l'être, mais de soulager un petit peu les frais d'hospitalisation, les frais de médicaments. Donc, l'association Soins et Précarité, par ma voix, en tant que présidente fondatrice, vous sollicite afin que vous nous apportiez vos dons divers. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, des laboratoires qui permettent au plus grand nombre déjà de se faire dépister, parce qu'on fait de la prévention. Ça peut être des pharmacies qui permettent aux enfants vivant en situation de précarité d'avoir des médicaments à des prix réduits, voire, pourquoi pas, faire des donations à certains. Et, comme on dit, nous-mêmes dans l'association, on essaye de se battre avec nos petits moyens. Nous vendons des porte-clés. Ces porte-clés coûtent 1700 francs CFA. Et 1700 francs CFA, ça correspond à une boîte d'acide folique. Donc, grâce à l'achat d'un porte-clés, vous permettez à un enfant drépanocytaire d'avoir un traitement d'acide folique pour 20 jours. Dans le contact que je vous ai laissé le contact tantôt, mais sinon Moïse, le présentateur de cette émission, est la personne à même de vous passer nos coordonnées. Donc je vous remercie vraiment déjà de nous avoir écoutés. Je vous remercie de votre élan de générosité. Je sais que les Camerounais savent donner. Je suis ému, j'ai du mal à m'exprimer parce que cette maladie, je ne vous dis pas, elle fait encore des ravages. Dans notre programme, on avait 6 enfants. Aujourd'hui, on en a 5 parce qu'il y en a une qui est décédée dernièrement. Et il y en a une qui est à l'hôpital aujourd'hui, qui a été opérée hier et qui nécessite de grands moyens financiers. Donc franchement, je ne vais pas dire je vous en supplie, mais je vous prie de bien vouloir avoir un peu d'empathie, un élan de solidarité en participant à nos actions. Merci. Alors, le Cameroun, terre d'accueil, Afrique en miniature, la particularité en ce qui concerne ce pays, c'est que depuis les temps anciens, le Camerounais a toujours pris plaisir à accueillir, à donner que recevoir. C'est pourquoi, en ce jour, grâce à MyTV Channel et Plex, grâce à l'émission Attitude sociale, nous donnons l'opportunité, la possibilité à toutes les associations, à toutes les ONG, à toutes les fondations qui œuvrent pour le social, parce que moi je crois qu'en tant que Camerounais, quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses donner du sourire à quelqu'un. Et donner du sourire, c'est le meilleur cadeau, le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir de son prochain. Alors, nous allons demander un dernier mot à Anita. Qu'est-ce que tu peux dire en 2-3 secondes à ceux qui te regardent en ce qui concerne
ton cheval de bataille. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tout simplement de rejoindre les associations, le rang des associations de lutte contre la drépanocytose, afin que tous ensemble, nous puissions mener un plaidoyer pour que les instances puissent véritablement se pencher sur cette maladie qui ravage encore beaucoup de nos populations. Comme Moïse l'a dit en début d'émission, 75% d'enfants diagnostiqués drépanocytaires décèdent avant l'âge de 5 ans. Et je trouve ça un peu fort quand même. Donc, mettons-nous tous ensemble et rejoignons les associations. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Nous allons mettre la clé sous le paillasson. Nous espérons que vous allez être des nôtres lundi prochain. Merci à vous. Bonne soirée et à tantôt.